Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash. L'information au plan national est marquée par le démarrage des épreuves orales du bac. Après les candidats du CEPE et du BEPC, ils sont aujourd'hui plus de 200 000 à affronter l'examen qui permet de passer de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur. Par ailleurs, les épreuves écrites des examens professionnels ont aussi débuté aujourd'hui. Sur le plan national, il y a également le retour hier à Abidjan du président de la République. Le chef de l'État était à Libreville au Gabon. Dans la capitale gabonaise, il a pris part au New York Forum Africa et a assisté à la cérémonie de sortie de la 12e promotion des officiers de l'école d'état-major. Le président Alassane Ouattara a également eu des entretiens avec son homologue, le président Ali Bongo Ondimba, avant de rencontrer la communauté ivoirienne vivant au Gabon. Et puis les femmes sont une priorité pour la Banque mondiale. Le représentant de l'institution en Côte d'Ivoire l'a signifié hier au cours de l'audience que lui a accordé le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Madani Tall a présenté le nouveau rapport de son institution sur la question du genre. Après le représentant résident de la Banque mondiale, le Premier ministre a reçu une délégation de la Commission consultative de l'Union interparlementaire pour les affaires des Nations Unies. La mission est en Côte d'Ivoire afin de s'imprégner des actions des Nations Unies dans le pays. En novembre prochain, Abidjan sera la capitale africaine de l'eau. Ça sera à l'occasion du 3e forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement. Pour asseoir les bases de l'organisation, une délégation avec à sa tête le secrétaire exécutif de l'Agence intergouvernementale eau et assainissement, le AA, arrive à Abidjan. Tout à l'heure dans le journal, le représentant résident de l'agence situera sur l'enjeu de ce rendez-vous. Et puis en économie, la Côte d'Ivoire dans les rangs des bons élèves. Les bailleurs sont satisfaits des efforts de bonne gouvernance. Ils l'ont signifié au terme d'une évaluation du PEMFAR. Le PEMFAR, c'est le cadre de mesure de la performance, de la gestion et des systèmes des finances publiques. Suivant les explications de Jean-Jacques Kwame. L'évaluation en 2008 du système de gestion des finances publiques PEMFAR, jugée insatisfaisante par les bailleurs de fonds, est désormais un vieux souvenir. Aujourd'hui, la nouvelle revue du PEMFAR révèle d'énormes progrès et de bons points. Ce satisfecit au regard du représentant du ministre en charge de l'économie et des finances doit être mis à profit pour réformer l'ensemble des finances publiques de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, il préconise la mise en œuvre de nouvelles actions en vue d'accroître et de renforcer la capacité des acteurs de la gestion des finances publiques. Ceci dans l'optique de rendre le cadre de gestion des finances publiques de Côte d'Ivoire conforme aux normes internationales. Au nom des bailleurs de fonds, le chef des opérations de la délégation de la Commission de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a salué les efforts de gestion des finances publiques de Côte d'Ivoire qui donnent le crédit à la signature de l'État de Côte d'Ivoire auprès des bailleurs de fonds. Rappelons que le PEMFAR est un programme d'évaluation des finances publiques appuyé par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement et plusieurs partenaires au développement. Hors de nos frontières, en Grèce, le Conseil d'État a ordonné la réouverture temporaire des radios et télévisions publiques. Leur fermeture décidée par le gouvernement n'aura duré qu'une semaine. Les programmes ont donc repris en attendant la création d'un nouvel organisme d'audiovisuel public. En Turquie, l'appel à la grève lancé par 2 des principaux syndicats a été suivi par quelques milliers de manifestants hier. Face à la répression, les syndicats ont décidé de manifestations silencieuses. Il faut noter que 4 personnes ont trouvé la mort dans des manifestations violemment réprimées le week-end dernier. Au Brésil, des protestations contre la vie chère ont viré en émeute. Les manifestants sont contre l'augmentation des tarifs des transports publics. Ils dénoncent aussi les dépenses engagées pour l'organisation de la Coupe du Monde 2014. Deuxième et dernier jour du sommet du G8 en Irlande du Nord. Il est consacré à la lutte contre le terrorisme et l'évasion fiscale. Hier, c'était la Syrie qui était au cœur des échanges. Les divergences de points de vue sur la question entre les États-Unis et la Russie étaient plus que perceptibles. D'ailleurs, la Russie semble être seule contre les 7 autres puissances. Un communiqué rédigé sans elle n'est pas à exclure selon certaines indiscrétions. Voilà, je vous donne rendez-vous à 13 h pour l'édition complète. À tout à l'heure donc.
Qui est-ce? Ton pire cauchemar.